Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Aime la vie. Ma mission aujourd'hui elle est courte. Je dois juste vous parler des noces sacrées, mais qui sont des noces intérieures, et vous donner un petit peu le bilan de cette semaine écoulée avec cette nouvelle lune. Et je veux ce message très court parce qu'il y a juste deux choses à comprendre. Il y a juste deux choses à comprendre. Encore et encore, l'acceptation du parcours, l'acceptation du lien, l'acceptation de ce qui va avec ce parcours. À la fois merveilleux, à la fois difficile. La pleine lune nous a vraiment amené dans toutes sortes d'états de bonheur et aussi des fois de stupéfaction, d'incompréhension. La carte que j'ai sortie dans l'oracle des flammes jumelles, est cette carte 18 de la séparation et de la purification. Je pense que il y a des parties clés à comprendre dans ce parcours. Rencontre d'une personne spéciale qui vient éveiller en nous un parcours de vie spécial, et je l'ai expliqué la semaine dernière. C'est une rencontre d'âme à âme, et ce sont les âmes en fait qui essayent de nous discipliner l'un et l'autre. C'est le travail de notre âme, c'est le travail de notre lumière intérieure qui vient nous mettre des fois dans la consternation, parce que cela vient travailler nos parties d'ombre, nos parties de ténèbres que nous avons planifiées dans cette vie. Alors les deux cartes que j'ai tirées portent toutes les deux le numéro 18. Et j'entends là, en fait, j'entends trois choses. Le 1 qui est un commencement, et j'entends le commencement avant qu'on vienne sur Terre. Le moment où on s'est regardé face à face et où on a décidé que même si on était deux, on redeviendrait un. Ça, c'est le contrat que nous avons passé avec notre âme. J'aime beaucoup cette illustration, celle-là. J'en ai parlé dans une des vidéos. En fait, nous sommes une lumière une, et nous nous sommes éclatés en petites lumières. Et certaines de ces petites lumières se sont scindées à un moment donné. Et en fait, c'est comme si chaque lumière représente une âme, mais il y a des lumières qui se sont scindées et qui ont incarné des vies séparées sur Terre. C'est ce qu'on appelle les flammes jumelles, ou c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs primordiales. Nous sommes à l'ère de la retrouvaille des âmes sœurs primordiales pour qu'elles puissent, dans un sentiment de royauté, faire une. Les deux âmes ont été fécondées par la lumière pour s'ouvrir à leur lumière. Maintenant, ce processus de lumière vient au travers de choses difficiles à vivre, mais qui nous apprend justement la force de l'invisible, la force de la lumière, qui cherche à nous permettre de nous réapproprier notre lumière. Je pourrais parler des heures sur ce sujet, mais il n'y a que moi qui parle. Et donc, j'ai ressenti, je crois, devoir faire le jeudi 4 octobre une vidéo en direct. Ceux et celles qui vont se sentir poussés, vous irez sur mon site vous inscrire. Ça va être aussi un soin de transmutation, de purification, de libération des mémoires émotionnelles et d'acceptation vraiment de votre pleine lumière, de vous laisser grandir, de vous laisser illuminer profondément de l'intérieur, afin que vous puissiez être dans un face-à-face équilibré avec votre autre et avec les différentes parties de votre vie. Il y a un équilibre à trouver, et c'est vraiment ce que je souhaite pour vous, c'est que vous compreniez qui vous êtes, qui vous étiez, qui vous allez être, qui vous devez être, et que vous fassiez non pas des choix, mais que tout cela puisse s'amalgamer pour que vous puissiez trouver un équilibre sur ce parcours. On reviendra à Tsadé, mais elle me disait aussi, cette carte, ce 18 qui est ici et ce 18 qui est aussi ici, le 1 donc, le 1 qui fait appel à ce que nous étions, le 1 qui fait appel à ce moment précis où, ayant accompli le cycle, on est sur 9, donc sur une fin, on va vers notre expansion, le 8
Et en fait, le 8 en fait, montre bien aussi la polarité, le yin et le yang, le haut et le bas. Et c'est l'union des deux qui crée l'expansion, qui crée vraiment le pouvoir de création à l'intérieur, qui crée énergétiquement la lumière et la création. Et nous sommes réellement simplement un spectre lumineux et c'est très important de le comprendre. Alors cette carte nous dit, c'est le crépuscule, parce qu'on est dans un crépuscule, on est dans une fin, on est dans un déclin, on est dans la compréhension que tout ce qui nous entoure, c'est l'illusion. Et on doit sortir de l'illusion du matériel, ce qui nous ouvre à des choix multiples où on est certaines fois un peu perdu. Il y a un moment où on doit simplement se décider à être matériel, à s'accrocher à notre enveloppe physique ou à se dire non, je suis bien plus que cela, je suis une lumière intérieure profonde, je suis une source divine réelle. Ce corps n'est que l'enveloppe, qu'un véhicule terrestre. Je souhaite me réapproprier pleinement mon âme et laisser mon âme s'imprimer en moi. Et mon âme va m'enseigner l'expansion et la beauté de son être, de l'âme, et donc de sa nature subtile, de sa nature de lumière. C'est le challenge. Et ce que j'ai vraiment compris aussi, c'est que la plénitude où on serait seul à comprendre ça n'est qu'une étape et qu'on doit vraiment aller vers la complétude parce que la lumière, est obligatoirement un principe féminin et un principe masculin. Et c'est ce que nous rappelle vraiment cette carte. Cette carte nous dit que nous sommes dans l'ère du Verseau, mais nous sommes dans l'ère de l'union du masculin et du féminin. D'abord en os sacré personnel. Quand vous allez vous aimer, quand vous allez accepter les choix de votre vie que vous avez faits, non pas comme de l'injustice, ça nous évitera à traiter le sentiment de trahison, non pas comme du rejet et de l'abandon, ça nous évitera de traiter les sentiments d'abandon et de rejet, mais quand vous allez accepter pleinement votre lumière, et j'aime bien le dos de cette carte, pleinement accepter que vous avez décidé de venir expérimenter la troisième dimension avec sa densité et que vous avez choisi père, mère et chacune de vos souffrances. Quand vous aurez accepté ça, mais vous aurez guéri des millions de maux parce que vous saurez que c'est vous, dans votre lumière, dans votre force, vous avez pensé, peut-être, des fois je me suis dit, oh là là, mais tu as été prétentieuse de vouloir vivre cette vie-là quand je me suis trouvée dans des moments de souffrance et de détresse. Mais l'amour m'a permis de dépasser les moments de souffrance et de détresse. Spontanément, j'ai eu cette grande chance d'accorder un pardon à chaque personne qui s'approchait de moi et qui souhaitait me faire du mal. C'était juste naturel et je souhaite que vous puissiez avoir ce pardon. Je le disais souvent, j'ai un pardon d'avance, c'est-à-dire qu'avant que vous me fassiez du mal, je vous avais déjà pardonné, mais ça amène un grand équilibre, une grande paix, un grand bonheur, une grande quiétude, une grande guérison. Parce que ça nous permet de rester accrochés à notre lumière et de comprendre en fait que personne ne peut enténébrer notre lumière, quelle que soit. Et que si il y a des expériences qui l'enténèbrent, c'est juste pour qu'on puisse la réapproprier et la comprendre. Aujourd'hui, je vous répète, la lumière, elle doit être une, mais le 1 est 2. Le 1 est un principe féminin, un principe masculin. D'abord à l'intérieur de nous, ensuite dans notre projeté, dans notre fameux autre sur ce parcours bien spécial, je vous l'accorde, de recherche de son autre au travers de ce parcours de flammes jumelles. Néanmoins, il est réel ce parcours. C'est un challenge de trouver l'être qui vibre à notre même degré de vibration. Mais si vous voulez un autre qui vibre à votre degré de vibration actuel, quand vous n'avez pas encore l'amour, quand vous avez des peurs, quand vous êtes encore dans le sentiment de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, vous aurez juste quelqu'un qui sera votre miroir et il n'y aura pas de fusion sacrée et d'embellissement. Il y aura encore de la souffrance. C'est pour cela que quand les âmes jumelles se rencontrent, elles se protègent d'elles-mêmes en créant régulièrement la séparation. C'est ce que cette carte nous dit. Elle est double parce qu'elle est à la fois lumière et ombre. Et elle nous fait nous tenir devant une initiation forte pour aller chercher à l'intérieur de nous la lumière et que la lumière, tout en intégrant l'ombre. C'est
quand on est sous, je dirais, la vibration de ce 18, de cette carte, autant ici qu'ici, et vous voyez qu'on est encore dans les mêmes couleurs, allez, et voilà, c'est incroyable, hein? On est encore partout dans les mêmes couleurs, à la fois sur ce tableau, que c'est moi qui ai fait, je sais pas comment, soit, je vais vous expliquer ça une autre fois. On est dans les mêmes couleurs de ce rubis qui vient nous aider dans la communication, dans le relationnel, et qui veut nous amener la libération émotionnelle. C'est le titre en fait de la rencontre du jeudi 4 octobre, c'est la libération émotionnelle. Dans le partage, où vraiment nous allons créer un espace de transmutation. Et donc je vous invite à ceux et celles qui vont se sentir inspirés ou poussés à ce partage, de vous inscrire sur le site et de me faire un mail d'une dizaine de lignes de vos sentiments profonds, de vos attentes, ou au contraire de toute la belle vision que vous avez. En ayant lu tous ces mails, on pourra faire un partage et vraiment accueillir l'énergie de transmutation, accueillir les rayons sacrés de guérison, on peut parler comme ça, en tout cas les rayons, toutes ces couleurs qui amènent un changement, hein, tous ces sceptres de lumière, tout ce spectre pardon, de lumière qui amènent, suivant les couleurs, des changements. Donc on les utilisera lors de cette rencontre. On utilisera le fait de les appeler, de leur demander de venir à nous pour nous amener la compassion et la guérison de façon générale et pour nous permettre de voir clairement sur ce parcours de jumeaux, de jumelles. Cette carte nous dit qu'on est dans l'ère du Verseau qui accueille les couples sacrés, qui accueille l'amour sacré. Et ça, c'est vraiment très, très, très important pour nous maintenant. Ces deux cartes nous appellent à l'amour, au pardon, à l'amour de nous-mêmes, au pardon de ce que nous avons vécu, au pardon de l'autre. Ces deux cartes nous demandent d'accepter les moments de séparation qui sont fondateurs. Je n'arrêterai jamais de le dire. Cette carte vous appelle à la compassion. Ces cartes vous appellent à la compassion de votre autre, à l'amour. Vous apprenez vraiment l'amour inconditionnel. Votre bien-être, votre bonheur ne peut passer que par l'acceptation de ce que vous avez vécu. Je sais que ça peut être très souffrant et que vous avez envie de crier et de dire mais qu'est-ce qu'elle dit, mais il n'y a pas tellement d'autres solutions. Que, au pire, soyez fâchés contre vous et dites mon Dieu, mais pourquoi tu as choisi cette vie-là? Mais c'est vous, tenez-vous devant votre être divin et parlez à votre âme divine et demandez-lui de vous aider sur ce chemin, à comprendre, à réintégrer votre lumière, à la faire briller dans votre vie, à acquérir ce pouvoir d'auto-guérison quand on comprend la nature de qui on est. J'avais sorti aussi cette carte dans le tarot du pouvoir des archanges, où on nous dit faites des choix audacieux, acceptez votre vie. Vous êtes toujours entre deux, nous sommes toujours entre deux, nous avons des décisions, des choix à prendre. Un grand progrès est possible dans votre vie. C'est important de nourrir des relations avec des gens qui partagent votre vision. C'est pour ça que je voudrais qu'on se rencontre et que très rapidement vous entendiez ce que tout un chacun vit. Ça ne peut que nous aider énormément sur ce parcours. Je voudrais juste revoir avec vous aussi ce Tsadé. Oui. Alors, Tsadé, quand il est dans un tirage, annonce une grande réconciliation et c'est ce que je vous dis. Réconciliation avec vous et réconciliation avec votre autre. Ceux et celles pour qui l'autre est actuellement en introspection et dans le silence, respectez ce silence. C'est vraiment ce dont il a besoin. Nos autres nous demandent de respecter leur silence parce qu'ils ont reçu, ils ont entendu. Ils sont peut-être comme nous au début quand on a été stupéfait d'entendre parler des flammes jumelles. Mais ceci est aussi le début de l'union parce qu'il va y avoir ce sentiment commun d'appartenir l'un à l'autre. Et en fait, il y a en ce moment une fusion, une effusion, il y a des noces sacrées, qu'elles soient connues ou reconnues, vécues dans la troisième dimension ou pas, hein, dans la troisième dimension ou pas, hein, il y a, après cette nouvelle lune, il y a cette fusion, il y a ces noces sacrées, c'est-à-dire l'assurance pour vous que vous avez trouvé votre âme et que votre âme vous aime et que vous devez travailler à l'aimer, à l'assister, à le conduire, à la conduire, à
souhaitez pour lui, pour elle, que le passage ne soit pas trop difficile. Parce que c'est un passage, et vous aussi vous avez un passage à faire. Celui des croyances de la 3e dimension aux croyances de la 6e dimension. À découvrir ce que c'est qu'aimer dans la 6e dimension. Que de créer ces couples sacrés dans la 6e dimension avec leur mission de paix sur cette terre. Thaddée nous dit, vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations, lorsqu'en moi tu seras libre. Et en moi, c'est en la lumière qui est en vous, en la connaissance de qui vous êtes, en la clairvoyance que vous devez faire advenir à vous, en toute simplicité. Viens en ma lumière et ensemble, regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Vraiment, vous êtes invités à comprendre, à méditer ce que c'est que cette lumière qui vient féconder votre être et qui féconde les deux, afin que vous vous regardiez et que vous revêtiez une couronne unique de la lumière du principe créateur. Une couronne unique de la lumière du principe créateur. Et que cette lumière dorée, vous puissiez la sentir là maintenant se poser sur votre tête. Qu'elle soit dorée, qu'elle soit comme le cristal, mais qu'elle vous remplisse de l'énergie de lumière que vous êtes. Recevez cette énergie de lumière, recevez cette énergie de rubis doré et cette vibration de l'or qui fait de vous des rois, des reines et des êtres appelés à être l'amour et à briller l'amour et à diffuser l'amour. Eh bien, je ne serai pas plus longue, quoique on m'appelle sur une dernière carte que je vais partager donc avec vous. Hop là. Ok. On vous demande d'aller dans la méditation après cette capsule et d'aller entendre par vous-même ce que j'ai cherché à vous dire. Allez rechercher dans la méditation votre lumière, ces petites loupiottes, qu'elles viennent vous éveiller. Entendez la source, soyez la source. Rappelez-vous d'être sous la vibration de Tzaddée, à la fois celle du 1, le commencement, du 8, l'expansion, et du 9, la fin d'un cycle, pour arriver à quelque chose de complètement neuf. Acceptez encore la souffrance ou la douleur, le malaise que peut produire la séparation, mais c'est de la purification, et tout va bien. Et vous avancez vers des noces sacrées. Les plus belles sont celles de la 6D, mais la 6D est en train de se frayer un chemin dans votre âme pour vous enlever encore vos dernières colères, dans l'âme de votre autre pour que lui aussi se sépare de la 3e dimension, de ses peurs, de ses doutes, de ses craintes, parce que c'est une responsabilité. Vous pourriez dire, waouh, il sait ce qu'il doit faire, elle sait. Et effectivement, elle est dans la peur. Et enfin, oui, dans la peur, parce que c'est une responsabilité que d'entrer dans un couple sacré. Que chacune, vous en soyez conscient. Ah, on me rappelle que dans la carte, il y a un texte, et le texte est tout court. En ce moment, pour beaucoup, vous avez l'impression qu'il y a une erreur quelque part, parce que on dirait qu'il y a des retards, et que les choses ne vont pas exactement comme vous voudriez, et que vous êtes fatigué des hauts et des bas. Et donc, en fait, le texte qui était assorti à cette carte de séparation et de purification, c'est le texte 68 de mon livre « Ma liberté ». Il dit la chose suivante. L'erreur signale le changement qui arrive. De même, le chaos signale l'ordre qui se prépare. En tout ce qui est, il n'y a que joie et motif de réjouissance. Je me réjouis de toi en tout et de ton amour parfait qui guide et embellit. C'est la réponse que l'on doit faire. On peut se réjouir de toi, c'est-à-dire de la lumière qui est en nous, du divin qui est en nous, de son amour qui nous guide et qui embellit. Et la voix dit à nouveau, comment corriger, mais comment avancer si l'erreur n'est ni vue ni ressentie? L'erreur est progression sur le chemin de la perfection. C'est exactement ça, vous pensez qu'il y a erreur,
pensez qu'il y a retard. Non, il y a progression sur le chemin de la perfection. C'est ce sentiment, ce chaos qui prépare, nous dit le texte, l'ordre. Et on nous dit en tout ce qui est, il n'y a que joie et motif de réjouissance. Alors je souhaite que vous puissiez vraiment vous réjouir de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce chemin dans lequel vous êtes, de trouver la force d'y trouver la force d'y trouver la force, de le comprendre, de le vivre, de toujours trouver cette lumière qui brille à l'intérieur de vous, de la faire briller et de vous entourer vraiment de vos guides intérieurs, d'apprendre à entendre, d'apprendre à écouter, d'apprendre à voir et d'entrer dans la compassion, dans la confiance que toute chose arrive au moment opportun et quand cela est nécessaire. Je vais vous laisser avec ça. Je vais vous laisser réfléchir aussi à savoir si vous avez envie de partager jeudi prochain, le 4 octobre, c'est 19 h pour la métropole. C'est vraiment la source qui vous dira, et la seule chose que je souhaite, c'est que techniquement, tout se passe bien et que nous puissions profiter de cet espace de transmutation pour nous permettre de passer le portail. Et c'était cette carte donc dont j'ai fait l'oracle, et on est encore dans les mêmes couleurs, cette carte dont j'ai fait l'oracle sur mon blog. Je ne fais pas d'oracle tous les jours, je fais en fait quand je le ressens et puis quand j'en ai aussi le temps, j'avoue. Mais j'avais le sentiment que cette carte qui nous invitait à passer un portail, à découvrir qui nous étions, à découvrir aussi notre autre au niveau énergétique, pour moi, elle était valable et valide toute la semaine. On était dans un passage et on vous invite à vous accepter dans votre être de la 6e dimension, à vous accepter dans l'âme que vous êtes. Et en le faisant, vous allez comprendre vraiment votre autre et la séparation sera moins douloureuse. Je vais partager avec vous une dernière image que j'ai eue. C'était l'image de... J'étais là et je me voyais ne plus être dans mon corps physique, mais simplement une boule de lumière. Et cette boule de lumière s'est répandue dans l'univers et est allée toucher l'autre en fait. Et je voyais que du coup, tout le monde, nous n'étions qu'une grande boule de lumière. Et on m'enseignait encore le principe de la non-séparation. Nous sommes toujours unis, il suffit que nous quittions l'illusion de la 3e dimension, nous quittions l'identification à notre corps, alors on se sent être qui nous sommes dans l'expansion, dans la lumière et dans la capacité à faire un avec l'ensemble des conditions physiques. Je vous laisse sur ce petit enregistrement et je vous dis à la semaine prochaine, soit lors de cette réunion vidéo en direct, soit lors de la prochaine capsule. Les quelques indications nécessaires se trouveront en bas de la capsule comme d'habitude. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements et merci à chaque fois que vous vous abonnez à la chaîne. Merci beaucoup et je vous souhaite encore vraiment bon courage sur ce chemin. Les choses essentielles ont été dites, le lien existe, votre parcours est juste, il n'est pas aisé, il vous amène à grandir et les choses se préparent et la compassion vers l'autre va vous aider à grandir vraiment dans ce chemin. Et voilà, très bonne journée, à bientôt.